Vérification autour du véhicule. Le pare-brise est propre et en bon état. Les essuie-glaces. Les essuie-glaces sont en bon état. Les feux de position fonctionnent. L'optique est propre et l'optique est en bon état. Feu de position, donc propre, en bon état et fonctionne. Les feux de croisement sont propres, en bon état et fonctionnent. Le clignotant gauche est en bon état, propre et fonctionne. La plaque minéralogique est visible et lisible. Les feux de route sont en bon état et fonctionnent. Ils sont propres également. Le côté gauche. Les rétroviseurs sont propres et en bon état. Le répétiteur de clignotant gauche est propre, en bon état et fonctionne. Les vitres latérales sont propres et en bon état. L'ouverture de la trappe à carburant se trouve ici. Il s'agit d'un véhicule diesel. L'arrière du véhicule. Les feux de position arrière sont propres, en bon état et fonctionnent. Le clignotant gauche fonctionne, est en bon état et est propre. La plaque d'immatriculation est propre et lisible. Les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation fonctionnent, sont propres et en bon état. La vitre arrière est en bon état. Les essuie-glaces arrière sont en bon état. Les dispositifs réfléchissants sont propres et en bon état. Pour vérifier le feu de recul, il faut engager la marche arrière. Le feu de recul est propre, en bon état et fonctionne. Le clignotant droit est en bon état, est propre et fonctionne. Vérification des fonctionnements des feux de détresse. Vérification du fonctionnement du feu de brouillard arrière. Il faut pour cela mettre les feux de
croisement, puis actionner les feux de brouillard. Les feux de détresse fonctionnent, sont en bon état et sont propres. Le feu de brouillard arrière est en bon état, fonctionne et est propre. Pour vérifier les feux stop, il faut demander l'aide du formateur qui actionne la pédale. Les 3 feux stop fonctionnent, sont en bon état et sont propres. Le côté droit. Le répétiteur du clignotant droit fonctionne, est en bon état et est propre. Le rétroviseur droit est propre et en bon état. Les vitres latérales sont propres et en bon état. Le contrôle du coffre. Si des bagages se trouvent dans le coffre, il faut veiller à leur bonne répartition et au bon arrimage. Pour avoir accès à la roue de secours, ainsi qu'aux accessoires permettant de changer la roue, il faut soulever, comme je viens de le faire. Changement des ampoules des feux à l'arrière. Le changement des ampoules se fait par cet endroit-là. Le contrôle des pneumatiques. Il est nécessaire de contrôler 3 éléments. La pression, l'usure et enfin l'état des pneumatiques. Alors concernant l'usure, on va trouver sur les flancs du pneumatique des triangles indiquant que sur la bande de roulement, c'est-à-dire cette partie-là, se trouvent des témoins d'usure. Ces témoins d'usure sont des petits bosselages que l'on aperçoit ici. Ici, là. Lorsque ces témoins apparaissent, cela signifie qu'il ne reste plus que 1,6 mm de gomme. Il est nécessaire alors de changer les pneumatiques. Concernant l'état, il s'agit de l'état des flancs. Les flancs ne doivent comporter aucune déchirure et aucune hernie. Pour la pression, il faut ouvrir la portière conducteur. Et aller regarder la pression préconisée. Sur ce véhicule, la pression, lorsqu'il y a une faible charge, est de 2 bars 100 à l'avant et 2 bars à l'arrière. Lorsque le véhicule est chargé, il faudra mettre 2 bars 300 à l'avant, 2 bars 500 à l'arrière. Pour ouvrir le capot. Soulevez un peu le capot et déplacer la languette latéralement. Prendre délicatement la tige et la placer. Contrôle des niveaux et du réglage des feux. Le contrôle des niveaux doit s'effectuer moteur froid. Contrôle du niveau d'huile moteur. Le niveau d'huile moteur se fait en tirant la jauge à huile. Le niveau doit toujours se situer
entre le minimum et le maximum. En cas de manque d'huile, pour en rajouter, le faire par cet orifice. Contrôle du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, le niveau de liquide de refroidissement doit se situer entre le minimum et le maximum. En cas de manque de liquide, en rajouter par cet orifice. Niveau du lave-glace. S'il manque du lave-glace, que ce soit pour le lave-glace avant ou arrière, en rajouter ici. Contrôle du liquide de frein. Le contrôle du liquide de frein s'effectue ici. On doit toujours avoir du liquide entre le minimum et le maximum. En cas de manque de liquide de frein, seul un spécialiste peut intervenir et en rajouter. La batterie du véhicule se situe ici. C'est une batterie dite sans entretien. Le réglage des feux. Le réglage des feux se réalise ici et ici. Ce réglage s'effectue par un spécialiste. Le changement des ampoules s'effectue en ôtant ces caches. Pour refermer le capot.